Alors, salut, dans cette vidéo je vais parler du Puxing 777. Alors je vais montrer une technique de programmation entièrement manuelle parce que ça fait presque un an, ouais ça doit faire un an que j'ai commandé des 777 et je n'ai jamais réussi à les programmer via PC. Donc à l'époque je pensais que ça venait de mon câble prolifique, donc j'en ai commandé un nouveau. Au final je me suis rendu compte que même avec le nouveau câble, je ne pouvais pas le programmer alors que les autres radios pouvaient être programmables. Donc ça fait presque un an que je l'ai utilisé en mode normal quoi. On voyait juste les fréquences avec les mémoires. Mais mon but c'était de mettre un nom sur chaque canal. Voilà. Alors ça, je vais vous montrer comment on peut faire aujourd'hui. Je vais vous montrer tout d'abord la programmation standard du Puxing. Donc comment régler un CTCSS, un décalage, mémoriser une fréquence dans les mémoires. Et après, une fois qu'on aura fait cette modification-là, on va modifier chaque canal pour le personnaliser en changeant le nom, peut-être quelques infos, par exemple la largeur de bande. Enfin bon, voilà, on peut vraiment on peut presque tout modifier via une petite interface cachée, enfin via une petite manipulation. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer les manipulations de base. Donc, si vous allumez en restant appuyé sur menu, ça fait un reset. Donc, il vous propose reset, vous faites entrée. Alors, soit vous faites un reset VFO, donc ça sera uniquement le VFO pour naviguer sur les fréquences. Ça ne sera pas le VFO mémoire, hein, parce que la radio fonctionne avec plusieurs modes bien distincts. Donc, il y a le mode mémoire, dans lequel on va pouvoir enregistrer nos mémoires, hein, avec les fréquences qu'on veut, et le mode VFO qui permet, normalement on dit un VFO pour un affichage, mais là, en l'occurrence, pour cette radio-là, le mode VFO sera le mode fréquence, comme là où on peut se balader sur les ondes. Voilà. Donc, on va refaire un reset, je viens de le faire, mais on va le refaire. On va vraiment partir de zéro. Donc, après, je vous montrerai les autres manips qu'on peut faire au démarrage. Donc, menu, on démarre. Donc, reset, ok. Alors, il y a VFO ou full. Donc, full, ça remet tout à zéro. Donc, que ce soit les mémoires, tout ce que vous voulez, ça remet tout à zéro. Comme à la sortie d'usine. Donc, on fait full. Voilà. Là, il a repris à zéro. Donc, vous voyez que la couleur n'est pas la même. Donc, justement, on va le changer, ça. On va mettre la lumière en continu, ça évitera que ça se coupe tout seul. On va changer aussi la lumière, LED, non c'est pas celle-là, Light. Moi j'aime bien la... Ouais, celle-là se voit bien, elle se voit bien sur la caméra, donc je vais la laisser. Donc voilà, là on a fait un reset de la radio, donc vous voyez que il n'y a pas de mémoire enregistrée. Donc c'est plutôt rare, mais voilà. Là il n'y a pas de mémoire enregistrée, alors que d'habitude, souvent dès qu'on fait des resets de radio, comme les Baofeng ou quoi, on a au moins 16 fréquences en mémoire. Bon, là, c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave, hein. Justement, ça permet de pas parler sur n'importe quoi. Alors, par contre, on est sur le 400. Donc, logiquement, on n'a pas le droit, normalement, d'utiliser ces fréquences-là. Donc, pour aller dans le menu, donc on va se balader dans le menu, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc, voilà. Juste là, ils vous disent, si vous appuyez sur menu, vous êtes dans le menu. Donc, après, il faut tourner le bouton. Donc, scan. Ça permet de scanner. Priorité, donc ça c'est pour donner une priorité sur un canal, pour l'écouter en priorité. Le Vox, donc qui permet de déclencher le micro sans appui sur le PTT. Power, donc puissance basse, puissance haute. Donc puissance basse, ça tourne entre 0,5 et 1 watt. Et puissance haute, à peu près dans les 4 watts. Donc si on veut confirmer quelque chose dans les menus, on fait une fois entrée. Dès qu'il y a ce sigle là, on fait VFO.
Voilà, donc si on appuie une fois sur VFO, on retombe dans le menu. Si on appuie deux fois sur VFO, ça nous sort du menu et ça nous rebalance directement sur la fréquence ou sur le canal. Par contre, pensez bien que dès que, dès que vous avez enregistré une mémoire, il y a des choses que vous ne pourrez pas changer dessus via le menu. Donc par exemple, je crois que le CT-CSS on peut pas, le décalage en fréquence on peut pas, l'offset. Donc voilà, après ça je vous montrerai comment le modifier quand même via d'autres petits menus. Donc menu Vox Power, donc là vous voyez bien que maintenant on est en puissance basse. Alors que tout à l'heure le paragraphe montait tout en haut. Alors Power, Squelch, donc le Squelch on va le mettre à 1. Déjà il n'est pas très sensible à 1, enfin il n'est pas très sensible, il est quand même assez haut je trouve. Scrambler par contre, j'ai une version 777, c'est pas la version 777 plus, donc je n'ai pas le Scrambler dessus. Bon, c'est dommage, hein, parce que j'aurais bien voulu l'utiliser, tester, voir si ça fonctionnait. Mince, ça c'est barré. Donc, Scrambler, donc là pareil, vous pouvez le régler. Si vous voulez confirmer, vous faites Entrée, le logo VFO, et là normalement vous voyez que ça l'a pris en compte. Donc LED, bah, c'est pour dire off, il n'y a pas de lumière. Auto, c'est que dès que vous appuyez sur des touches, à part le PTT bien sûr. C'est pas comme Baofeng où dès que vous allez avoir une réception, l'écran va s'allumer, dès que vous allez transmettre, l'écran va s'allumer. Non, non, là c'est sur les boutons avant en fait, ou le canal. Donc LED, on met soit sur auto, dès qu'on veut économiser la batterie, ou sur on, dès qu'on veut vraiment avoir tout le temps un visu sur l'écran. Bon, ça consomme un petit peu plus de batterie, mais voilà. Moi, je le mets sur on la plupart du temps. Light, c'est pour choisir la couleur. Alors le bleu, je le conseille pas forcément. Il est pas très. Là il ressort bien sur la caméra, mais sinon il est pas tip top, hein. On a du mal à voir par moment. Alors moi, celle que je conseille le plus, c'est la orange, hein. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, moi je mets la orange. Bip, bah, c'est pour enlever le bip, hein. Comme là, vous entendez qu'il n'y a plus de bip. On va le remettre. Mince. Vous voyez que si je fais juste VFO, ça ne le confirme pas. Il faut d'abord faire Entrée, VFO. ANI, ça permet, c'est une identification numérique, je crois, un truc comme ça. C'est un peu comme le 5 tons, mais version Puxing en fait, hein. C'est pas compatible avec le Motorola. Keyboard manuel auto, ah ça va être le verrouillage. Ça va être le verrouillage du clavier, donc soit il se fait automatiquement au bout de 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, pour pas qu'on puisse appuyer sur n'importe quoi. Un peu comme les téléphones en fait, hein. Moi je l'active jamais, je le verrouille directement à la main. Donc TOT, bah, c'est le temps de parole, donc 180 secondes maximum. Donc au bout de 180 secondes d'appui sur le PTT, il va normalement vous le signaler, il va s'arrêter. Donc ça, il n'y a pas besoin de le changer. Enfin, chacun fait comme il veut. Si on est bavard ou pas. Scan, TO, il y a TO, TO, CO, SE. Donc TO, c'est dès que vous scannez les mémoires ou des fréquences, au bout de 5 secondes, même si, enfin, dès que vous allez recevoir un signal, ça va se bloquer dessus. Mais au bout de 5 secondes, le scan va reprendre, même s'il y a encore la transmission. Voilà. CO, ça va s'arrêter dessus, ça va se bloquer sur la fréquence tant que ça parle. Donc c'est le mieux à faire pour faire de l'écoute. SE, ça va scanner et ça va s'arrêter définitivement sur le canal. Une fois qu'on l'a trouvé, on ne pourra plus, ça va plus relancer le scan en fait, hein. Voilà, ça l'arrête. Donc on en était où? Différence. Alors ça c'est le décalage en fréquence pour les relais. Ah oui, alors pour la radio, alors après ce que j'en pense, ça va. Dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne radio. Il faut penser à le haut-parleur, je trouve. Ouais, il est bien, mais il a tendance à un petit peu grésiller, donc il faut se mettre en bande étroite. Le son est enfin il est meilleur. Le micro, ça va. Il est un petit peu faiblard, mais il est très très clair. Il n'y a pas de souci pour ça. Après, au niveau de l'autonomie, rien à dire. Pas tellement de bugs au niveau de la radio. Elle est assez solide. Les batteries sont compatibles avec les autres Puxing. Voilà, c'est des batteries standard Puxing, hein. Il a une assez bonne autonomie, la puissance normale, puissance classique, une antenne pas trop mal.
ouais, pour un peu plus de 50 euros, vous avez une petite radio monobande. Par contre, là, ça sera uniquement du monobande. Pour le biband, ça sera le 888S. Ou K, je sais plus. Le K ou le S, là. Je crois que c'est le 888K. Voilà, le 777, ça sera que du monobande. Donc, si vous prenez la version plus, vous avez des petits trucs en plus, normalement dans les menus. Des trucs qui ont été activés entre temps. Mais ouais, dans l'ensemble, c'est une bonne radio. Par contre, le squelch, il a tendance à couper direct, à reprendre direct. Il n'y a pas de demi-mesure en fait, hein. C'est pas progressif en fait comme squelch, hein. Ça, c'est rock, ça coupe, ça reprend. Mais c'est pas tellement gênant. Par contre, au niveau du filtre en réception, ouais, ça va, c'est plutôt bien. J'ai connu mieux, mais ça reste raisonnable. Voilà, après au niveau de l'affichage, j'adore, ça ressemble vachement à Motorola, enfin à Motorola. Ça fait vachement radio pro avec un seul VFO, ce qui est pas mal. J'aime bien aussi avoir des radios avec un seul VFO plutôt que deux. Au moins je sais sur quoi je parle, j'ai jamais le doute. Voilà, c'est pratique pour avoir une radio simple à utiliser. Radio simple, efficace, pratique, elle est pas très grosse. Franchement, il n'y a rien à dire. Rien à dire, rien à dire. Par contre, c'est au niveau de la programmation, hein. Il faut tout faire à la main, c'est dommage. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, moi je me la trimballe de temps en temps pour faire de l'écoute. Et puis ça va, ça marche bien. Voilà, donc une petite radio, bon, c'est un petit peu plus onéreux que du Baofeng, mais c'est un petit peu plus costaud quand même, ça a son style. Voilà. Enfin bref, on va continuer. Alors, différence pour le relais. R, donc c'est le CT-CSS en réception, CT-CSS en émission. Donc là, pour l'activer, il faut faire, je crois, étoile. Non, c'est... Ah, je sais jamais. Ah non, alors là, c'est les CT-CSS. Je vous ai dit une connerie. C'est les DCS, pardon. Les DCS, donc en émission, en réception. Ah non, non, je crois qu'on peut le... CT, eh oui, il marque CT. Ah, je sais plus sur quoi il faut appuyer. C'est des touches, il faut les trouver en fait. Ok, c'est les DCS. C'était bien ça. Pardon. Je regarde pas forcément l'écran de la caméra, donc je vois pas forcément si vous voyez ou pas. Ah, voilà. Voilà. J'ai trouvé. En fait, il fallait juste tourner la molette. Donc, si vous tournez la molette, vous montez au niveau des CT CSS. Voilà, vous voyez que là, il est activé. Si vous transmettez, par contre, il n'est pas activé. On l'a mis qu'en réception. Donc, si vous voulez activer le DCS, ça sera étoile. Et là, ça sera activé. Donc après, pareil, entrée, VFO, ça confirme. Donc normalement, si on va voir, si on l'a bien programmé, le DCS, on est censé... D'accord, donc en fait, apparemment, le logo de DCS, c'est le DT, tout à gauche, en dessous de la puissance. Voilà, je pensais que ça allait se mettre en haut. J'ai jamais réglé de DCS dessus, donc voilà, c'est la première fois. Donc voilà, réception, émission. Alors ça, c'est pour le décalage, l'offset, donc c'est soit en plus, soit en moins. Le step, attention, il faut le régler dès que vous la programmez la radio. Pensez avant à régler le step de 6,25 ou 12,5. Mais le 6,25 il est plus précis. Voilà, par contre le scan ça sera 2 fois plus long vu que ça va de 6,25 en 6,25 au lieu de 12,5 en 12,5. Alors, narrow, wide, donc wide, bande large, donc c'est au niveau de la réception. C'est la largeur dans laquelle ça va recevoir. Donc, il vaut mieux se mettre en narrow, c'est en étroit si je ne me trompe pas. Au niveau de l'haut-parleur, ça sera un petit peu mieux. Voilà. Alors ça permet de régler le CT, CSS ou le DCS en émission et en réception en même temps. Donc, dès qu'il y a le C des C machin, ça permet de régler les deux en même temps. Donc, ça veut dire que le CT, CSS d'entrée et de sortie sera le même. Donc là, vous voyez que si on règle 77,
dès qu'on transmet et dès qu'on reçoit, le logo reste. Donc c'est-à-dire que ça a programmé les deux. Bon, excusez-moi pour les gens qui veulent savoir directement comment on change le nom des fréquences. Je préfère montrer avant vraiment tous les menus. Donc Roger Beep, par contre, il fonctionne que dès que vous avez activé le bip sur la radio. Si vous n'avez pas de bip, le Roger Beep ne marchera pas. C'est tout con, mais j'ai galéré un moment pour le trouver. Alors, scan, c'est pour balancer le scan. Donc si vous voulez scanner, vous faites menu. Et je crois que menu et 2 fois entrée et ça fait le scan. Si vous voulez l'arrêter, par contre le scan ne va pas s'arrêter sur la fréquence sur laquelle vous vous trouvez, comme là 343. Si vous appuyez sur menu ou n'importe quelle touche pour arrêter le scan, il va revenir sur la fréquence de laquelle vous êtes parti. Donc il faut faire attention à ça. Des fois vous risquez de perdre des mémoires, enfin des fréquences que vous venez de trouver. Voilà. Donc maintenant, comment mémoriser une fréquence? Donc on va se mettre par exemple, là j'avais réglé sur le scanner 433.0 pour le test. Donc voilà, on l'entend, hein, ça marche. Hein. Voilà. Donc on va l'enregistrer sur la radio. Donc pour l'enregistrer, il suffit de faire menu et VFO. Et là on va demander sur quel canal on veut l'enregistrer. Donc on va le mettre sur 1. Et donc maintenant, voilà, ça nous envoie directement dessus. Là, on est sur le canal 1. Vous voyez qu'on ne peut pas changer parce qu'on n'a qu'une seule fréquence en mémoire. Donc pour passer du mode VFO au mode mémoire, c'est juste VFO, MR, mémoire. Donc si vous appuyez là, vous voyez que à droite, le 1 disparaît et revient. Parce que là, on est en mode VFO. Donc par exemple, on va se mettre sur 446.0. On va l'enregistrer sur la mémoire. Alors vous voyez que les mémoires qui sont déjà utilisées, il y aura le petit truc en bas. Il y aura une espèce de petit triangle qui monte vers le haut. Donc là, il n'y a pas le triangle, c'est-à-dire que la mémoire n'est pas occupée. On peut l'enregistrer dessus. Alors si vous l'enregistrez sur une fréquence déjà utilisée, ça va écraser l'ancienne mémoire, hein, tout simplement. Donc maintenant, vous voyez qu'on a deux mémoires. Alors vous voyez que on n'a pas de nom. On n'a que les fréquences. Donc si on ne les connaît pas par cœur, si on ne sait pas qui est quoi, on va être vite enquiquiné. Donc maintenant, on va passer en mode pro. Ça s'appelle le mode pro, mais en vrai c'est le mode passer uniquement en mode mémoire. Ils appellent ça le mode pro parce qu'on ne peut pas avoir accès au VFO. Enfin, à part en faisant une manip, ça permet de bloquer la radio sur les mémoires préenregistrées. Donc, vous éteignez votre radio, vous restez appuyé sur Entrée, vous l'allumez tout en restant appuyé, et là, voilà, vous voyez que ça a changé. Donc CH1, CH2. Donc bah voilà, on n'a toujours pas de nom. Enfin les noms c'est CH2, on s'en fout, on veut pas ça. Donc maintenant on va passer en mode self. Donc le mode self permet de programmer bien précisément chaque mémoire. Enfin si vous avez fait une erreur dans la programmation, c'est pas grave. Vous la laissez et après on pourra la corriger. Donc maintenant, pour modifier les mémoires, vous restez appuyé sur... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Il faudrait que je ramène l'autre radio. Donc voilà, j'ai ramené l'autre radio. J'ai oublié de vous montrer quelques trucs. Donc on va se remettre sur la fréquence de test. Donc le 1, c'est 433.0. Donc là c'est le PTT. Là c'est le squelch. Et là vous avez un bouton qui permet de faire sonner l'autre radio. Par contre ça marche uniquement avec les Puxing 777. J'ai essayé avec les 888, le K, tout ce que vous voulez. Il n'y a que entre les 777 et les 777 plus, je pense, avec lesquels ça marche. Donc en fait, c'est un bouton qui permet d'envoyer Par contre, ça marche uniquement en direct, parce que dès que vous faites cet envoi de signal qui va faire sonner l'autre radio, parce que c'est ça en fait, hein, c'est pas un envoi de sonnerie, c'est un envoi de signal à l'autre radio qui va dire à l'autre radio, hey, faut que tu envoies un bip dans le haut-parleur. Donc
En fait, si vous utilisez un relais ou un CT CSS, que ce soit en simplex ou en duplex, lui, dès que vous allez appuyer sur ce bouton-là, il ne va pas envoyer de tonalité CT CSS. Voilà. C'est l'inconvénient. Alors j'avais essayé, hein, j'avais mis un répéteur simplex, un petit perroquet avec un CT CSS. Bah, il n'arrive pas à rentrer dedans, tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment pour faire sonner une radio à proximité. Voilà, et ça marche uniquement avec les 777. Si par exemple je coupe le son, donc là, vous entendez, hein, ça marche, hein, le scanner marche. Si je reste appuyé sur le bouton, bah ça fait rien en fait. Il y a juste une porteuse. Alors que si l'autre est allumé, donc tant que vous restez appuyé, ça va sonner, hein. Voilà, enfin bref, c'était juste pour vous montrer ça. Donc là, c'est le bouton monitor, et là, ça doit être alerte ou alarme, ou je sais pas. Donc, pour passer en mode self, celle-là, on va la virer maintenant. Vous éteignez votre radio, encore une fois. Vous appuyez sur menu et monitor, qui sert au squelch, en fait, hein. Donc, tac. C'est un peu compliqué. Heureusement que j'ai calé la caméra. Et vous allumez votre radio. Et là, normalement, il est censé vous marquer self. Donc, vous faites entrée pour entrer dans le menu self. Donc, là, il va vous demander quelle mémoire vous voulez modifier. Donc, on va se mettre sur la 1. 433.0, donc ça, c'est la fréquence de réception. Le CT-CSS en réception. Fréquence émission. CT-CSS émission ou DCS. Donc, pareil, pour régler, c'est pareil que dans les menus de tout à l'heure. Après, ça, je sais pas à quoi ça sert, parce qu'il marque rien. ADD, c'est pour le scan, savoir si on veut laisser cette mémoire dans les mémoires à scanner ou pas. Donc, vous le faites ajouter ou supprimer. Donc, entrer à chaque fois, c'est pour avancer. Alors, vous allez pouvoir recommencer plusieurs fois la manip, hein, tant de fois que vous voulez, hein. Si vous avez fait une erreur dans la programmation, vous pouvez revenir dessus. Donc, ça, c'est la puissance. Haute, basse. Narrow, c'est la largeur de bande. Enfin, le step, enfin, pas le. Oui. Non, pas le step. Savoir si vous êtes en bande large ou en bande étroite. Je sais jamais comment ça s'appelle. Donc, narrow, wide. Donc, narrow. Et là, il va vous demander le nom. Donc, on va par exemple l'appeler test 1. Donc, maintenant, on change avec le bouton rotatif du haut. On peut revenir en arrière, hein. Il n'y a pas de souci, c'est pas comme sur d'autres marques. Donc, une fois qu'on a la première lettre, on va appuyer sur dièse. Enfin, dièse, oui, dièse. Donc là, on va passer sur la deuxième mémoire. Par contre, si vous appuyez sur étoile, ça ne va pas revenir sur la première, la première lettre. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est finir la programmation du canal 1, revenir sur le canal 1, remodifier le canal et changer le nom. Donc, TE. Par contre, ça repart à chaque fois du début. Test 1. Vous faites entrer. Et là, il va vous demander quel canal vous voulez modifier. Donc, si on veut remodifier le 1, on refait entrer et on peut tout remodifier. Voilà. Par contre, pour confirmer les modifications, il va falloir faire entrer. Il va falloir confirmer jusqu'au nom. Voilà. Une fois que vous avez confirmé le nom et que vous revenez sur CH1, CH2, CH3, ça veut dire que la modification a été apportée. Donc maintenant, on va le redémarrer, vu qu'on veut quitter le mode self et revenir en mode fréquence. Donc là, on est en mode pro, donc en mode juste avec les noms des mémoires. Ah oui, voilà, dès que vous êtes dans le mode des mémoires, ce qu'il faut faire, c'est aller dans menu, uniquement dans le mode mémoire, aller sur name et l'activer. Ça va activer les noms des canaux. Donc name, on. Alors ça, vous pouvez le faire avant ou après, hein, c'est pas gênant. Voilà. Et maintenant, vous voyez que en mode pro, vous avez le nom. Donc ça, il n'y a pas besoin de l'activer sur chaque mémoire, hein. Vous voyez que sur la mémoire 2, dès que vous allez dans name, normalement c'est activé, hein. Voilà.
Donc après, pareil, hein, si vous voulez modifier le canal 2, vous éteignez la radio, monitor, menu, vous allumez, self, canal 2, vous modifiez, blablabla. Voilà. Vous savez comment programmer le PX 777 et le 777 plus, bien sûr. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'essaierai de faire d'autres vidéos sur le sujet. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo-là parce que j'ai vu que des vidéos en anglais qui expliquaient, parce que justement j'ai cherché comment le faire et je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire manuellement. Alors voilà, j'ai voulu faire une vidéo en français et j'espère que ça va vous aider. Bonne journée à tous et puis à la prochaine.